les médias sont partout. Si pendant longtemps la seule source d'information était les journaux papier, aujourd'hui nous sommes littéralement envahis par eux. Télévision, presse écrite, radio, mais aussi podcasts, vidéos ou encore réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de supports qui quotidiennement nous diffusent de l'information. À tel point qu'il devient de plus en plus difficile de faire le tri entre info et intox. Et si les nouveaux médias sont régulièrement pointés du doigt pour leur manque d'éthique, les médias traditionnels versent eux aussi souvent dans la facilité, jusqu'à basculer parfois dans l'ignominie. Entre diffusion de l'information et respect des droits fondamentaux, l'influence des médias dans les affaires criminelles est un jeu d'équilibristes. Pour le meilleur, comme pour le pire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et aujourd'hui on va parler d'un sujet complexe, les effets néfastes des médias dans les affaires criminelles. Alors, dans l'épisode 27 consacré à l'arrestation du criminel Una Bomber, on a vu le rôle central qu'avait joué la presse. Sans la diffusion dans les journaux du manifeste écrit par le tueur, l'enquête n'aurait sans doute pas pu aboutir. Et c'est un bel exemple pour montrer que parfois les médias sont un allié de choix pour les enquêteurs. Mais ils sont aussi parfois leurs pires ennemis. Mais avant d'aller plus loin, quand on parle de médias aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Eh bien déjà là, on voit que c'est complexe. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu dans l'introduction, j'ai envie de dire que nous sommes toutes et tous des médias. La définition traditionnelle des médias a volé en éclats avec l'arrivée d'Internet. Et depuis, blogs, vlogs et posts divers font de nous des véhicules d'information, mais aussi de désinformation. Parce que oui, la pièce a toujours deux faces. Si la démocratisation des médias a permis de faciliter la prise de parole et la circulation des informations, elle a aussi brouillé les pistes entre les activités d'enquêteurs, de journalistes ou de simples curieux. Chacun d'entre nous est désormais un possible véhicule d'information et de désinformation, de fausses accusations et d'incitation au non-respect des droits de l'homme les plus basiques. Parfois, c'est fait sans penser à mal, mais parfois, c'est fait tout à fait consciemment au nom d'une idéologie X ou Y qu'on croit devoir défendre. Mais si encore ça ne touchait que les réseaux sociaux. Les médias traditionnels ont eux aussi une longue histoire avec la désinformation et ont souvent contribué à ce que des affaires criminelles soient transformées en véritables cirques. Et si vous croyez que j'exagère, on va faire aujourd'hui la liste de 6 effets néfastes des médias sur les affaires de justice, histoire de voir jusqu'où on peut tomber quand on se planque derrière le droit à l'information. Alors, on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite notre liste. Le premier effet néfaste qu'on va aborder, c'est un grand classique, et c'est celui du sensationnalisme. Ce qui est reproché ici, c'est le fait que les médias ont souvent tendance à exagérer certains éléments d'une affaire, tout en passant sous silence d'autres éléments. Ça entraîne souvent une distorsion de la réalité, et ça contribue à la création de jugements précipités de la part du public. Un autre énorme problème avec le sensationnalisme, c'est le traitement infligé aux victimes. Le fait de balancer des noms, des photos et tout un tas de détails parfois intimes sur une victime n'aide en rien la justice à faire son travail. Mais ça permet de faire des vues et pourquoi pas de rafler un billet au passage. L'exploitation des victimes, vivantes ou mortes, sous couvert d'informations, soulève bien des questions sur l'éthique de ceux et celles qui en font leur fonds de commerce.
Le deuxième effet néfaste des médias sur les affaires criminelles, c'est la diffusion de fausses informations. Dans un monde où tout va vite et où chacun essaie d'avoir ses 15 minutes de célébrité, le fait de propager des informations de façon rapide et non vérifiée crée une cacophonie qui non seulement brouille l'accès à la vérité, mais nuit gravement au déroulement d'une enquête. Et comme l'enfer se construit d'une multitude d'atteintes aux droits de l'homme, ces fausses informations génèrent un autre effet néfaste. C'est celui de la violation de la présomption d'innocence. Une couverture médiatique sensationnelle a parfois pour but d'influencer l'opinion publique et de l'inciter à préjuger de la culpabilité d'un suspect, violant ainsi un principe fondamental des droits de l'homme, la présomption d'innocence. Pour certains, aujourd'hui, il est de bon ton d'utiliser les médias pour instiller régulièrement l'idée qu'une accusation publique vaut condamnation sans aucune forme de procès. Ici, l'idée est de court-circuiter les procédures juridiques et de décréter, tel un Dieu tout-puissant, qui est coupable et qui est victime. Plus besoin de preuves, plus besoin d'expertise, plus besoin d'enquête. Ces nouveaux justiciers reprennent les bonnes vieilles pratiques de la présomption de culpabilité. Cette présomption de culpabilité qui a amené tant de gens sur les bûchers, les guillotines et autres techniques de torture et de mise à mort. Mais visiblement, être faussement accusé est un non-sujet pour ces médias qui utilisent le droit à l'information pour distiller en vérité leur idéologie non démocratique. Alors, une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Alors, le quatrième effet néfaste des médias dans les affaires criminelles, c'est l'intrusion dans la vie privée. Les médias, sous couvert du droit à l'information, peuvent se sentir autorisés à envahir la vie privée des individus impliqués dans une affaire criminelle. Ça rejoint le premier effet néfaste dans le sens où souvent cette intrusion est en lien avec une recherche de sensationnalisme. Pour les besoins d'un article, d'une vidéo YouTube ou autre, certains n'hésitent plus à donner des informations personnelles sur des habitations de personnes en lien avec une affaire criminelle. Au-delà de la bêtise, le plus grave est la mise en danger de ces personnes qui voient parfois leur adresse divulguée. Le cinquième effet néfaste des médias sur les affaires criminelles, c'est la manipulation des témoins. Plus la pression médiatique sur une affaire est forte, plus les influences sur les témoins liés à cette affaire sont fortes aussi. Loin d'aider les enquêteurs et la justice, ces pressions peuvent altérer les capacités de ces témoins à fournir des informations précises et impartiales, ce qui peut compromettre le déroulement de l'enquête et du procès. Et les fausses évidences créées et entretenues dans les médias influencent les témoins, mais pas seulement. Elles ont aussi un effet sur les jurés potentiels. Une affaire criminelle hautement médiatisée donne au public l'illusion qu'il connaît le dossier judiciaire. Or, c'est faux. Dans une enquête, il y a les informations que la police accepte de partager avec le public si elle pense que ça peut aider à la faire avancer. Mais il y a surtout une multitude d'éléments qui sont gardés secrets justement parce que leur divulgation peut nuire à l'enquête. Alors quand les gens ont la mauvaise idée de révéler ces éléments cachés, ils mettent en péril l'enquête, ils jouent contre les victimes et font le jeu des criminels qui voient leurs chances d'échapper à la justice augmenter. Mais ils influencent également les potentiels jurés en exposant ces derniers à des informations hors cadre légal, ce qui peut créer la confusion dans leur esprit et rendre difficile leur obligation d'impartialité. Donc, en conclusion, si nous sommes toutes et tous aujourd'hui des véhicules d'information, nous assistons de plus en plus à des atteintes graves aux droits de l'homme au nom, précisément, du droit à informer.
jamais nous n'avons autant parlé de la reconnaissance des victimes. Pourtant, ces victimes sont souvent la matière première de médias peu scrupuleux pour qui rafler un billet passe avant la décence humaine. Jamais nous n'avons autant parlé de justice et d'accès égal à celle-ci. Pourtant, pour 5 minutes de gloriole, certaines personnes n'hésitent plus à réclamer le retour de systèmes de justice iniques qui ont coûté la vie et coûtent encore la vie à des personnes innocentes. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit l'adage. Nous sommes aujourd'hui dans l'enfer de l'information et de ses nombreuses techniques de manipulation. Alors, si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.